Aujourd'hui, quelle est la force de notre banane? La force de notre banane, d'abord, c'est qu'elle est la plus vertueuse au monde. Ça, personne ne le conteste. Elle est la fierté de la Martinique quand même, parce que vous alliez du nord au sud aujourd'hui, vous avez des champs de bananes. Elle permet à plus de 6000 familles de vivre. Et si on compte les emplois indirects, c'est près de, on a les chiffres encore de l'INSEE, c'est jusqu'à 12 000 emplois indirects, la banane. La banane, c'est un pilier de la Martinique. C'est un pilier socio-économique. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire que c'est la culture la mieux adaptée à nos régions, où on a fréquemment des événements climatiques. Vous savez, s'ils ont fait, nos aïeux ont fait rentrer la banane à la Martinique, je vais vous dire la raison principale pour laquelle ils ont choisi la banane. C'est que quand vous prenez un cyclone, ou un mauvais temps, un coup de vent ou une sécheresse, 6 ou 8 mois après, vous pouvez retourner en production. Il n'y a aucune production agricole qui permette cela. En tout cas en milieu tropical. Quand vous plantez des arbres, des avocatiers, des citronniers, des orangers, des manguiers, vous avez un cyclone. Bon. Ben, l'arbre il est couché, il va retourner en production quand vous allez replanter des arbres au bout de 5-6 ans. 5-6 ans. Le bananier il tombe, mais 8 mois après il reproduit de la banane. C'est ça la différence. Et enfin, j'ai envie de dire que c'est un fruit qui... C'est le deuxième fruit le plus consommé au monde. En France, c'est le deuxième fruit le plus consommé après la pomme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est un produit qui est plein d'énergie. Donc, c'est à l'image de la Martinique. Mais premier fruit sur la planète. Deuxième en France, premier fruit sur la planète. Certainement premier fruit sur la planète, parce qu'on a souvent tendance à oublier les productions asiatiques. Parce que vous savez que la banane, elle vient des pays asiatiques. Et les pays asiatiques et l'Afrique sont de gros consommateurs et producteurs de bananes. Mais on ne connaît pas trop bien ces marchés-là. On connaît plus les marchés occidentaux. La production mondiale de bananes, c'est quand même 6 millions de tonnes. Et on produit Martinique et Guadeloupe réunis 200 000 tonnes. Donc on est un tout petit confetti dans la production de bananes. Mais on est fiers de notre banane. C'est la fierté de la Martinique aussi, enfin je pense, je crois, je l'espère. Et puis c'est la fierté de notre ruralité, tout simplement. Vous savez, les Martiniquais, ils aiment la terre, ils aiment leur campagne. Et j'imagine mal un pays comme la Martinique demain matin sans plantation de bananes. On y mettrait quoi à la place? De la canne? Mais on n'y mettrait pas de la canne partout. Parce que la canne, on ne peut pas la récolter partout. La banane a l'avantage de pouvoir être récoltée dans n'importe quelle zone, qu'elle soit montagneuse ou pas, accidentée ou pas. C'est vraiment le produit par excellence de nos régions. Donc, défendons-la. Consommons-la. Elle est propre, elle est vertueuse et elle a un goût extraordinaire. Monsieur le Président, quelles sont les difficultés de la banane martiniquaise? Aujourd'hui, les difficultés de la banane martiniquaise sont essentiellement dues à une maladie qui s'appelle la cercosporiose noire, qui est un champignon qui est arrivé sur nos îles dans les années 2010-2011. C'est une maladie qui est d'une virulence extrême et qui est mortelle pour la banane si elle n'est pas correctement traitée avec des moyens adéquats. Pourquoi l'Europe n'est-elle pas regardante dans la production des pays ACP, pays qui utilisent toujours des produits interdits chez nous? Écoutez, c'est très bien, la transition m'est toute donnée. Je vous parlais tout à l'heure de la cercosporiose noire, qui est une maladie qui est d'une extrême virulence.
Nos concurrents, les pays producteurs de bananes d'Amérique centrale, pour combattre cette maladie, n'ont aucun problème, parce qu'ils utilisent des moyens aériens qui nous sont interdits. Ils utilisent surtout énormément de molécules phytosanitaires pour pouvoir traiter efficacement contre cette maladie, que nous n'avons pas le droit d'utiliser. Et tant mieux, puisque nous avons fait un virage agroécologique sans précédent, puisque quand on nous demande de diminuer de 50% les pesticides, nous on est déjà à une diminution de 82% des pesticides. Ça veut dire qu'on a fait le job. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au nom de la mondialisation, on nous met des contraintes. On nous met des contraintes qu'on ne demande pas aux concurrents qui arrivent sur notre marché avec l'autorisation de l'Europe. On ne leur demande pas de respecter ces mêmes contraintes. Donc il y a une vraie distorsion et une vraie inégalité de traitement. Nous sommes une production européenne et l'Europe, au lieu de la protéger, au nom de la mondialisation, elle nous met en concurrence avec des gens qui n'ont aucune contrainte équivalente aux nôtres, sans qu'on leur demande de s'y conformer. Voilà, la distorsion, elle est là. Alors, c'est une incompréhension de la part des producteurs européens que nous sommes, puisque nous produisons une banane qui est réputée aujourd'hui pour être la plus vertueuse au monde, puisque dans certains pays où la production bananière est importante, en Amérique centrale notamment, quand ils utilisent presque entre 80 et 100 kg de pesticides par an et par hectare, nous on est à quelques centaines de grammes, en dessous du kilo en tout cas, et la plupart de ces produits que nous utilisons ne sont même plus des pesticides, ce sont des biocontrôles. Donc ce sont des produits naturels qui sont utilisés. Y a-t-il une politique de banane bio chez nous? Il y a une grande volonté de faire de la bio. Aujourd'hui, nous avons 2 producteurs de bio. Un qui se situe au Lorrain. Alors, c'est assez extraordinaire ce qu'il fait parce que c'est quand même la zone la plus humide de Martinique. Quand on sait que le bio, l'humidité, c'est l'ennemi du bio parce que on n'a pas le droit d'utiliser de produits phyto. On a un deuxième producteur qui se situe au Vauclin, qui est une zone qui est un peu plus sèche, donc c'est, on va dire, un peu plus facile de faire de la bio. Mais il faut bien comprendre que comme on est dans un pays tropical, humide, faire de la bio relève de l'exploit. Et bon, d'ailleurs, je tire mon chapeau à ces 2 producteurs parce qu'ils y arrivent quand même. C'est très compliqué, c'est très difficile. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au-delà de ça, compte tenu des performances agroécologiques que nous avons mis en place, nous, filière banane à la Martinique, et même à la Guadeloupe, aujourd'hui, on peut dire, sans avoir à recevoir aucun reproche, qu'on a une production qui est pas loin, c'est pas du bio, mais elle est pas loin du bio. Elle est pas loin du bio. Voilà. Produisons-nous suffisamment de produits dérivés du fruit le plus consommé de notre planète? Non. Bien évidemment non. Ça suppose des infrastructures, de l'organisation. Ça suppose aussi de la créativité. Alors nous avons de la créativité à la Martinique. Le problème qui se passe, c'est le marché, c'est la grandeur du marché. Et puis c'est aussi la quantité de bananes dont on peut pouvoir disposer pour pouvoir faire un peu de transformation. J'avoue que la majorité des bananes qui sont produites ici sont des bananes destinées à l'export.
Mais j'appelle de mes voeux qu'il y ait cet élan de, comment dirais-je, de diversification dans la production de produits dérivés et de produits transformés. Vous savez, les habitudes alimentaires ont changé. Et c'est un sujet au sein de notre filière sur lequel nous réfléchissons énormément, puisque nous avons des projets de stations de conditionnement ultra modernes, où dans ces stations, nous avons prévu un pôle de transformation, aussi bien pour la banane que pour d'autres produits d'ailleurs, puisqu'il est prévu également dans ces stations de conditionnement collectives un pôle dédié aux productions de diversification. Ce pôle sera opérationnel quand? Ben, écoutez, on a un projet de 4 stations collectives sur l'île. Il y en a une au Lorrain, une au centre-nord, une au sud et une au centre-sud de prévu. La première devrait voir le jour au Lorrain. Dans les années d'ici, on espère d'ici 1 an, voire 2 ans. On entend peu la Chambre d'agriculture de Martinique, malgré les revendications des producteurs. Y a-t-il une raison? Je ne sais pas s'il y a une raison. La Chambre d'agriculture a vocation à promouvoir les productions agricoles. Elle a vocation à accompagner les producteurs. Elle a vocation à faire un peu de recherche. Le fait-elle bien? Je ne sais pas, on peut toujours faire mieux. Hein. On peut toujours faire mieux. Je vais pas jeter la pierre à la Chambre. Je pense qu'ils ont leurs soucis. Maintenant, oui, je pense que la Chambre ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer aujourd'hui sur le territoire martiniquais, en termes de soutien aux productions agricoles et en termes d'accompagnement et de promotion. Ça, c'est un fait. Alors la question un peu plus claire, qu'avez-vous à reprocher à la Chambre? Ce que j'ai à reprocher à la Chambre, c'est un manque de, comment dirais-je, un manque de conviction. Un manque de conviction, un manque d'accompagnement. Bon, nous, filière banane, on arrive à se débrouiller parce qu'on est une filière extrêmement bien organisée. On a notre pôle de recherche, on a notre pôle notre logistique, nos circuits de commercialisation, puisque je rappelle quand même que les producteurs de bananes de Martinique et de Guadeloupe sont propriétaires de la plus grande chaîne de mûrisserie de France, qui s'appelle Fruits d'Or. Maintenant, sur le plan local, oui, il reste beaucoup à faire. Beaucoup. Beaucoup. J'ai le sentiment que la Chambre fait plus de politique que d'agriculture, en fait. Voilà. Et c'est bien de faire un peu de politique, mais bon. Les agriculteurs, c'est pas de la politique qu'ils vivent. C'est de leur production qu'ils vivent. Et voilà, quoi, c'est tout. Après, j'ai rien à rajouter. Qu'avez-vous à dire sur le scandale du chlordécone? Alors, le chlordécone, je vais vous dire, monsieur, c'était une immense connerie. C'était une immense connerie, cette histoire-là. Et malheureusement, il y a de la chlordécone. Je ne vais pas refaire l'histoire parce que chacun a son avis sur la question. Il y a une chose qui est certaine, c'est que lorsqu'on nous a donné l'autorisation à l'époque d'utiliser cette molécule, la majorité des producteurs de bananes qui ont utilisé cette molécule ne connaissaient pas la dangerosité de ce produit. Ils ne savaient pas à quel point les répercussions seraient aussi catastrophiques. Alors moi j'ai envie de dire que la chlordécone, c'est un drame, mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Si on se saisit de ce sujet et qu'on s'en empare et qu'on fait ce qu'il faut pour pouvoir dépolluer les terres, pour pouvoir décontaminer
les gens qui sont contaminés parce qu'il y a possibilité de le faire. D'ailleurs, ça a déjà commencé, il y a des choses qui ont été mises en place. Je suis persuadé qu'on va arriver au bout de ce drame, quoi, en fait, voilà.